Bonsoir à tous. Merci pour la fidélité. Ce soir, on va parler du Burkina et de la Côte d'Ivoire. La désinformation, la manipulation, c'est le fort des gens de l'AIS. Et je vais donner mon avis, je vais donner un conseil aux Ivoiriens. Donc, aux Ivoiriens, je vais parler aux Ivoiriens. Vous avez votre président. Et ce sont des gens d'ailleurs qui trouvent que votre président n'est pas bien. Et vous les écoutez. Vous faites rire. Vraiment, Ivoiriens, ce n'est pas facile. Souvent, je regarde certains Ivoiriens comme ça, je dis, mais vous ne voyez pas ce qui se passe ailleurs où vous faites semblant. Vous ne voyez pas ce qui se passe au sein de l'AIS. Ce que vous êtes en train de... Ce qu'on vous pousse à faire là. On a poussé le Burkinabé à le faire en 2014. Et si c'était à refaire, je ne serais pas partant. Je le répète. Vous avez votre président qui construit votre pays, qui met les Ivoiriens à l'aise. Et à la paix sur vous. Cette paix-là, depuis 10 ans, le Mali, le Burkina, recherchent cette paix-là depuis 10 ans. La paix que vous avez en Côte d'Ivoire, là, les Burkinabés recherchent cette paix-là depuis 10 ans. C'est cette manipulation-là qu'on a servi au peuple burkinabé en 2014. Ceux qui l'ont fait là, on ne les entend pas. Vous entendez parler d'un mouvement appelé Balai Citoyen. Vous entendez parler d'un individu appelé Simoki. Vous entendez parler d'un individu appelé Sams Kalegia. Voici des noms de personnes qui ont manipulé les Burkinabés, qui ont manipulé la jeunesse, qui ont dit au peuple burkinabé que c'était Blaise Compaoré le problème du Burkina. Le président Compaoré est parti. 10 ans après, le Burkina ne retrouve pas ses repères. Et on continue de mentir sur le président Compaoré. J'ai honte souvent quand je vois des gens faire des vidéos pour dire que c'est le président Compaoré qui était notre problème. Il est parti, le Burkina compte 22 millions. Un seul individu est parti depuis 10 ans. Et les 21 millions et quelques là, on n'arrive pas à se mettre ensemble pour trouver la paix. Le président Ouattara aime les Ivoiriens. Le président Ouattara aime la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara a travaillé. De tous les présidents qui se sont succédés en Côte d'Ivoire, j'ai du respect pour le président Oufoué. Mais le président Ouattara a travaillé plus que le président Oufoué. Parce qu'au temps de Oufoué, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Toute la gestion du président Ouattara, c'est un combat qu'il a toujours mené. Les gens se sont mis ensemble dans le aide-moi détesté contre le président Ouattara. Malgré tout ça, il a construit la Côte d'Ivoire. Allez-y en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas une affaire de la France. Ce n'est pas une affaire de panafricanisme. C'est du concret sur le président Ouattara. Si vous vous trompez, si vous vous laissez manipuler par les menteurs, les manipulateurs, les enfants de Satan qui se font passer pour des prophètes, des inconscients, qui se mettent derrière des téléphones, qui fument du joint et qui mentent à tout vent, que Dieu a dit qu'il n'y aura pas d'élection. Quand Dieu vient dans ta chambre, là, il ne te dit jamais autre chose que la politique. Dieu ne parle pas si ce n'est pas la politique. Dieu ne dit jamais quelque chose contre un autre pays si ce n'est pas pour la Côte d'Ivoire. Réveillez-vous. Et c'est ça aussi, on ternit l'image des religions.
après cette élection-là, il y a des gens qui seront obligés de se masquer en Côte d'Ivoire et dans le monde, parce qu'ils ne pourront pas se regarder dans le miroir. Comme moi, des gens qui se font passer pour des prophètes. Dieu n'a jamais dit de faire autre chose. C'est toujours les élections en Côte d'Ivoire. C'est Ouattara ne sera pas candidat. Ouattara, il est candidat. Oh, il n'y aura pas élection. En 2020, c'était les mêmes choses. Pourquoi il y a certaines religions qui permettent ces genres de mensonges là? Il y a des communautés religieuses, moi je ne comprends pas. Comment se fout des gens qui se font passer pour des pasteurs, pour comment j'appelle, des prophètes. Tous les jours, c'est le mensonge. Et ils continuent dans ça. En 2010, il y a des gens qui se sont passés pour des prophètes en Côte d'Ivoire qui ont menti que Babou sera président. Ils ont menti que Dieu a dit. Dieu a dit. C'est dans Dieu a dit là, on a renversé. Babou est parti. Cette année encore, ils font la même chose. Et il y a des gens pour écouter. Comment toi tu es en Côte d'Ivoire? Tu vois les réalisations du président Ouattara. Tu vois tout ce qu'il fait. Et quelqu'un, il reste dans le noir, loin de la Côte d'Ivoire, pour te dire que le président Ouattara, Babou est mieux que Ouattara. Quand même. Et on vous met dans la rue. Tous les jours, on vous appelle la sortie. Quand vous sortez, on vous prend. Ils appellent d'autres personnes à sortir encore. Pourtant, quand on vous prend, ces mêmes personnes ne dénoncent pas vos arrestations. Ils ne font pas des vidéos pour demander à ce qu'on vous relaxe. C'est pour demander à d'autres personnes de sortir. Et vous continuez de sortir. Mais le président Ouattara ne va pas se laisser faire. Les élections auront lieu. Le président Ouattara sera élu. Dites à ces manipulateurs-là, à ces prophètes de Baal, mais je ne connais pas la Bible, hein, mais dans la Bible, il paraît qu'il y a les prophètes de Baal, ces menteurs patentés-là. Dites-leur qu'il y aura bel et bien des élections en Côte d'Ivoire, des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Parce que le Satan qui leur parle là, ce Satan-là, c'est un individu qui se fait passer pour Dieu. Mais vous aurez la honte après le 25. Il y a des gens, quand j'écris, ils me disent, vous parlez, mais il y a un pasteur aussi qui fait la politique, Makosso, qui prend la parole. Vous savez, vous confondez tout. Tellement que vous n'avez rien dans la tête, vous faites l'amalgame. Makosso, là, avant d'être pasteur, il est d'abord ivoirien. Il est d'abord citoyen ivoirien. Et si la Côte d'Ivoire prend feu, Makosso ne sera pas ivoirien parce qu'il est pasteur. Donc, le combat de Makosso, c'est pour que la Côte d'Ivoire soit en paix. Ne confondez pas les choses. Que tu sois pasteur, que tu sois imam, que tu sois guide religieux. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tu dois te mettre dans le combat. Quel combat? Sensibiliser afin que les élections se passent dans la paix. Il n'y a pas une affaire de il est pasteur et quoi? Il doit défendre la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous voulez? Donc quand il est pasteur, il doit se taire, il doit faire semblant et laisser les gens détruire la Côte d'Ivoire. Non. Je salue l'effort de Makosso Camille. Pour cette fois-ci. Pas dans les autres domaines. Je ne connais pas. Mais là, le combat qu'il mène, moi je lui dis merci. Ce combat mérite d'être mené. À tous les Ivoiriens sincères qui aiment la Côte d'Ivoire, qui aiment l'Afrique, nous avons une semaine que nous devons nous donner. Évitez d'aller vous laisser manipuler par ces manipulateurs-là. Regardez dans le monde entier aujourd'hui. Tout le monde s'est donné la main pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Tous les activistes, propagandistes se sont donné la main pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. On a 5 jours pour dire si on aime la Côte d'Ivoire ou pas. C'est maintenant ou jamais. Et à tous les partisans du président Ouattara et à tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, si vous dormez, vous serez surpris. Si vous dormez, vous serez surpris. Je vous explique. Au Burkina, quand les gens devraient faire partie Blaise Compaoré, ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas de partisans.
Un peu partout, les gens soutenaient le président Compaoré. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais les partisans du président Compaoré se sont assis, comptant sur l'armée. Pourtant, quand c'est débordé, l'armée est obligée de se ranger. Au Niger, on a chassé Bazoum. Mais Bazoum avait des partisans. Bazoum, c'était un travailleur. Mais les partisans de Bazoum se sont assis. Ils ont misé sur l'armée. Pourtant, l'armée a des limites. Au Burkina, c'est la même chose. Le président Damiba avait des soutiens. Mais les gens ont croisé les bras. Ils ont compté sur l'armée. Pourtant, l'armée a des limites. En Côte d'Ivoire, vous avez été des milliers hier, avant-hier, au stade, pour dire que vous aimez le président Ouattara. N'allez pas dormir. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais d'être derrière lui, de sortir le manifester dans les rues. Quand je dis sortir, pas de rentrer dans la propagande, mais d'aller retirer vos cartes d'électeurs. Allez-y retirer les cartes d'électeurs. Pendant que les gens bavardent sur Facebook, pendant qu'ils cherchent à couper des troncs d'arbres, allez-y retirer vos cartes d'électeurs. Montrez-les dans les urnes que vous êtes avec le président Ouattara. 98%, ça doit être une élection historique. Montrez au monde entier que votre pays est en paix. Ne vous laissez pas distraire. Les gens ont besoin de vous voir dans le chaos. Comment un citoyen burkinabé, vivant dans ce chaos, où la presse est muselée, où des procureurs sont enlevés pour envoyer au front, au détriment des militaires qui se font nommer en ville. Ce sont des gens comme ça qui sont des donneurs de leçons en Côte d'Ivoire. Est-ce que ça va sur certains Ivoiriens? Au Burkina, personne ne peut parler. Toutes les presses sont muselées. Des journalistes sont envoyés au front. Des jeunes qui vendent des timbres, qui mettent 25 francs dessus pour chercher à manger. On les envoie travailler, on les punit. Vous voulez ce désordre-là sur vous? Qui peut relever la Côte d'Ivoire mieux que ce que le président Ouattara en a fait? C'est qui? Citez-moi les noms. Guillaume Soro? Jamais de la vie. Tidiane Thiam? Jamais de la vie. Laurent Gbagbo? Oui, jamais de la vie. Jamais. Le président Ouattara n'est pas content d'être encore candidat. Il le fait parce que il y a des prédateurs. Il y a des gens qui cherchent à détruire la Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui cherchent à s'accaparer des richesses de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que le président Ouattara est là, pour sécuriser la Côte d'Ivoire. Ne vous laissez pas manipuler. Ne vous laissez pas manipuler. Au Burkina, regardez des activistes ivoiriens qui se sont retrouvés encore au Burkina. L'oser. Souvent j'ai honte pour ceux qui se battent au Burkina aux côtés d'IB. Vous êtes des activistes, vous dormez au dehors dans des ronds-points. Un peu partout, vous chantez. Il y a des activistes ivoiriens, on a pris l'oser. Ils ont des garde-corps, ils ont des chauffeurs, ils ont tout. Et vous, vous êtes dans les ronds-points. Simple café, même, on ne peut même pas vous le donner. Pourtant, on nourrit des gens. Qu'est-ce que ces gens font de mieux que vous? Juste parce qu'on a besoin de les utiliser pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Rien d'autre. Allez-y, les babos connaissent. Ils ont chauffeur. Ils sont bien losés. Ils ont tout. Tout est pris en charge. Il faut parler seulement contre la Côte d'Ivoire, c'est tout. Il y a des dames là, Banarba, que quoi, Tania ou quoi. Et ils sont tous là. Mais vous, vous êtes des Burkinabés, vous êtes assis là-bas. Quand on vous dit que la gestion là, ça ne va pas, vous ne comprenez pas. Comment on prend des activistes venus de loin? Qu'est-ce qu'ils font pour le Burkina? Un Babo Koné, il fait quoi? Pour nous aider à libérer notre pays. Un Tania fait quoi? Ils sont là-bas juste pour parler de la Côte d'Ivoire. Mais notre régime les reçoit. Par contre, ils parlent de l'autre côté, qu'il y a des Burkinabés qui sont reçus en Côte d'Ivoire. Dites-moi, parmi vous les Ivoiriens, dites-moi quel activiste burkinabé a été reçu par les autorités ivoiriennes, losé, nourri. Dites-moi, donnez-moi un seul nom. Il y a des Burkinabés qui se sont refusés en Côte d'Ivoire, qui ont fui la tyrannie d'Ibé. Les autorités ivoiriennes ne sont même pas au courant de ces activistes-là. Ils ne savent même pas où ils sont losés. Ils sont allés juste se chercher, juste pour éviter d'être enlevés. Les autorités ne les ont jamais reçus. Donnez-moi une seule photo d'un activiste burkinabé aux côtés d'une autorité ivoirienne. Donnez-moi un seul. Il n'y en a pas. Mais quand vous allez chez nous, Babo Koné était aux côtés du patron du renseignement burkinabé. Les photos sont là.